Und hier ist praktisch der östlichste Teil, und es geht dann Richtung Norden hinter. Oui. Ja. Dann die Erfassungsleistung, wir sind so irgendwo bei 80.000 Tonnen Gesamterfassung Getreide. 80 000 tonnes de céréales, tous ensemble, dans les 9 silos. Ja. Dann haben wir jetzt in 2013 mal wieder knapp 40.000 Tonnen Weizen erfasst. Et en 2013, ils ont fait 40 000 tonnes de blé. Im Jahr vorher waren es nur 24.000. Avant, c'était 24 000 tonnes de blé à cause du temps. L'année dernière, c'est mauvais. Ah, oui. Non, cette année, c'était au niveau quantité, c'était bien. Oui, non, mais l'année dernière, Mais avant, c'était oui. c'est 2012 qui était pas mal. Also der Weizen ist ja hauptsächlich, also normalerweise 50%. Normalement, ils font 50% des blés. Die Hälfte, ja, dann haben wir irgendwo so 8.000 Tonnen Raps. 8 000 tonnes de colza. Dann 10.000 Tonnen Braugerste. 10 000 tonnes d'orge de brasserie. 4.000 bis 5.000 Tonnen Roggen. 4 5 000 tonnes de sel. Ja, und da haben wir eine eigene Mühle, das ist das zweite da draußen, wo La wir deuxième image, c'est le moulin à seigle. den Roggen vermahlen, und das geht hauptsächlich dann wieder an die Mühle Friesinger, da kauft es uns ab. Also Dans la région, il y a une grande moulin, Friesinger. Vous avez certainement entendu parler. Et puis je suis passé devant la fois d'avant. Friesinger, c'est un des plus grands productions de sachets de Sachet 1 kilo. Sachets 1 kilo. Il achète tout à la moisson. Ils sont forts là-dessus. vraiment. Qu'est-ce qu'ils font avec la seigle en Allemagne? Comme, Beaucoup de produit? pain. Beaucoup de pain. De pain? Ok. Il y a une très grosse. Nous avons à peu près en Allemagne 220 différents types de pain. Ok. Et il y a une très grosse tradition de pain de seigle en Allemagne. Le seigle noir, des pains très très foncés et de très bonne qualité gustative. Parce que c'est vraiment autant les Français ils sont spécialisés dans la baguette, autant les Allemands ils sont spécialisés dans le pain de seigle. Je ne pense pas que parce qu'ils sont. Je pense pas parce qu'ils sont moins chers, mais déjà en 92, quand j'ai fait mon stage en France, quand j'ai fait mon stage en 92, j'ai vu que les supermarchés Inter et les trois mousquetaires et tout ça, j'ai vu dans les intermarchés que vous avez beaucoup de produits, disons 10 ou 20 différentes huiles, olives. 10, 20 différents vinaigres, mais c'était déjà en 92. En Allemagne, un seul vinaigre, on n'a pas eu un choix de plusieurs produits. Mais je pense qu'il a la possibilité de livrer parce que les gens disent on veut fournir beaucoup de marchandises. Et si on a 5, 6, 7, 8 différents types de blé, pourquoi pas un blé allemand pour que les gens ont quelque chose à choisir. Je ne sais pas, je crois que c'est comme ça. Parce que... Il y a une autre chose aussi, c'est que par rapport aux moulins français, la fabrication de sachets, c'est un métier. C'est un métier. L'ensachage de sachets 1 kg, c'est un métier. En France, ça a toujours été des usines qui ont été mises à côté de moulins existants. En Allemagne, le moulin en question, il a été conçu pour faire des sachets. C'est-à-dire que le métier de base, c'est pas de faire de la farine et puis à côté on va faire un peu de sachet. Le métier de base, c'est de dire qu'on fait du sachet. Et le moulin, c'est l'outil qui sert à remplir les sachets. Mais tout est conçu autour de la fabrication du sachet. Ich habe gerade ein bisschen was über den Friesinger erzählt, ja, dass der eben in Frankreich haben die ein wahnsinnig tiefes und breites Sortiment. Das bedeutet auch 1992, als ich schon dort war, haben die ein wahnsinnig breites Sortiment gehabt. Und das kommt bei denen erst jetzt, deswegen lief dort ein Friesinger dort eben. Das andere ist Wintergerste vielleicht 2000 Tonnen, alles andere sind so. Le reste sont des petites quantités en céréales. Sojabohnen, Un peu soja. Alors les gens ici commencent de faire soja. Dann haben wir noch in Rosenberg, weil da auch Demeter Bio angesprochen war, sind wir Demeter zertifiziert. À Rosenberg, c'est un silo, ils sont Demeter. Demeter. Bio, vous connaissez Demeter? Non? Bio. Bio. C'est une façon de faire bio, mais à mon avis, c'est le
plus strict, c'est le plus strict norme de bio que vous pouvez trouver, Demeter. Und das sind ca. 2000, 2500 Tonnen ungefähr. Nichts Großes, aber ist halt in dem Raum da dran, Dinkel halt anbauen und alles. Et poudre aussi un peu, mais il n'y a plus rien. Okay, das war's soweit zu den Produkten. Jetzt, was wir vielleicht zum Weizen noch sagen müssen für dieses Jahr, wir haben ja normalerweise immer 10.000 Tonnen irgendwo E-Weizen und dieses Jahr vielleicht 4.000 Tonnen noch gehabt. Ils sont à peu près 10 000, Mhm. entre 10 oder 10 bis 15? 10, 12, ja, je nachdem. Ja. 10 à 12 000 tonnes de blé de force, E-Weizen, spécialement acteur. Genau, aktuell. Und dieses Jahr aktuell in der Aussaat, aber nur Qualität. Cette année, ils sont beaucoup d'acteurs dehors, mais parce qu'on a déjà parlé de ça, parce qu'on a un rendement de entre 100 à 110 quintaux hectares, les protéines sont alentour de 13, 5, 14. Et 4 000, 5 000 tonnes qui sont bien. Ja, ganz schlecht ist ja. Was soll das dann noch mit für die Landwirtschaft her? Also wir haben ca. 900 landwirtschaftliche Kunden, wobei da jetzt vielleicht, kann man sagen, 650 Aktive nur dabei sind. Bauern. Ja, Bauern. Also. Ils sont aussi, ces chiffres d'affaires basent sur un nombre entre 600 et 650 producteurs actifs. Alors vous voyez toujours une structure qui est petite. Der Durchschnittshektar, was hat der Bauer? Wir sind ja vielleicht beim Durchschnitt von 50 Hektar oder drunter. Alors moyenne, c'était votre question, je crois, 50 hectares, c'est la moyenne. C'est la moyenne totale par producteur? Oui. Il Par y a 50... quelques-uns qui sont plus grands, mais moyenne 50 hectares par producteur. Ah, ja. Also große Landwirte sind bei uns vielleicht dann 300. C'est là, mais vous avez vu, on est passé par la campagne là, vous avez vu les structures, vous avez vu les champs, les structures et tout ça. Ouais. Est-ce que 50 hectares c'est assez pour faire vivre le producteur ou il doit faire d'autres choses aussi? Comment? Est-ce que 50 hectares c'est suffisant pour que l'agriculteur puisse Vivre. tirer un revenu? Ben, pour l'instant oui, mais c'est ce que j'ai dit, la restructuration actuellement. 50 Hektar jetzt für den Weizen oder 50 Hektar generell pro? Gesamtbetrieb im Schnitt. Und wie kann der damit leben, fragen die gerade? Weil bei denen geht es ja dann ab 500 los. Ja, genau. 500 gibt es bei uns fast gar nicht. Im Osten. Und wie kann der so leben? Ein großer vielleicht 300. Wir haben vielleicht 1 oder 2 oder 500. Wie kann der so leben? Durch die Technik? Das sind aber oftmals entweder sind sie spezialisiert, haben dann Milchvieh oder Schweine dabei, oder gehen sie nebenher in Arbeit. Also Audi haben wir hier nebenan. Bonne question. Soit ils sont à côté des animaux, alors du lait ou des porcs, ou vraiment ils sont au deuxième job. Vous avez Audi, Audi à Neckarsulm, par exemple. Alors actuellement la restructuration, je pense que ça va se concentrer beaucoup. J'ai une question. Si la moyenne c'est 50 hectares, j'imagine que l'équipement, les tracteurs, ça n'appartient pas aux producteurs, ça doit appartenir à la coop. Comment ils font pour avoir des... sagt, wenn das jetzt 50 Hektar pro Erzeuger ist, wie können die sich jetzt, sagen wir mal, das Material leisten? Ist das von der Genossenschaft gestellt oder können es denen selber? Non, c'est leur propre matériel. En France, il y a beaucoup de sociétés. 300 hectares fait avec 1,5 personne. Wow. C'est le modèle chez nous. C'est le modèle, voilà. Mais ça, là, c'est dans l'autre région. Mais ça. là, la structure a déjà commencé depuis 10 ans. Là, Okay. ça va être, d'ici 10 ans, ça va être comme ça. C'est la restructuration des fermes, en fait, c'est ça? Ils sont en arrière sur le stand. Est-ce que ça a un rôle sur la qualité des grains, de travailler avec des gens qui travaillent 300 hectares versus des gens qui travaillent 50 hectares? Est-ce qu'il y a une différence sur la qualité du grain? À mon avis, il y a une différence d'idée de qualité.
et pas quality management sur le papier. Ok. Ok. Quand on a parlé de ça. Aujourd'hui, je pense que qualité est beaucoup fait sur le papier, mais si quelqu'un, un producteur aujourd'hui, comme je disais, il y a 20 ans, 30 ans, où on a commencé d'exporter les premiers blés de force, là, les gens ont vraiment produit pour le marché. Aujourd'hui, ce n'est pas la peine. C'est plus la peine. Si quelqu'un a une idée, la qualité doit être comme ça. Mais le plus gros on est, de 50 hectares à 300 hectares, c'est clair. Bon, il faut la technique, il faut le savoir-faire. Et c'est aussi une question du prix. Et toujours là, la qualité est affectée un peu. Mais l'Est de l'Allemagne, on voit ça, c'est possible. On peut faire 3000 ou disons 1000 hectares en même temps, c'est possible. Oui, je pense que l'idée de qualité, ça change. Puis lui, est-ce qu'il le voit dans la ici? Dans la Merken Sie coopérative das, ici? dass mit der Umstrukturierung von den kleinen auf den größeren Betrieben sich die Qualitätsanspruch verändert? Qualitätsanspruch eigentlich nicht unbedingt. Ne? Das können wir jetzt nicht sagen. Wir sind ja schon jahrelang auf einem hohen Qualitätsanspruch, was wir haben. Ja? Von dem her müssen sie den einfach halten. Ça dépend, il faut attendre, parce qu'après, avec la restructuration d'ici 10 ans, on a aussi un changement de génération. Et là, on va voir. Dans cette région-là, certainement, on va perdre beaucoup de blé de force, acteurs, des variétés pures. On va beaucoup perdre pour des Arbeits- und Reste de protéines qui font 114 hectares. Sans risque. Sur Worms, il y a quand même encore pas mal d'acteurs et Il n'a plus rien. C'est vrai? Non. Eux, là-bas, 90% Arbeits. Ouais. 13 de protéines, sans risque, 110 hectares. Ça, c'est de la qualité A, c'est ça? Ah. Ouais. Celle qui est en dessous du litre. Haben Sie in den letzten Jahren E-Weizenproduktion verloren gegen den A-Weizen? Ja, also jetzt stellt man es langsam fest, dass weniger. Il a dit maintenant, ça vient quand voit noir sur blanc que la production qualité baisse, les qualités 14,5 de protéines, en faveur du A-Weizen 13 de protéines. Also es ist schleichend, aber ich denke, dass jetzt in dem Herbst 13 wesentlich weniger E-Weizen ausgesät wurde. Weil wir halt die Probleme jetzt gehabt haben und die zu niedrigen Ausschläge halt. En auto 13, ils ont semé beaucoup moins de E-Weizen qu'avant.